Alors, on avait fait des interviews il y a quelques temps, et on s'est aperçu que les Bucquois avaient super peur de leur jeunesse et parlaient d'insécurité à Buc. Ils ont mis des caméras de surveillance. Je sais pas si vous savez qu'il y a des caméras de surveillance. Juste pour te dire, ils ont fait la même chose il y a 1 an aux loges. Et dès que tu as les élections municipales, 1 an et demi avant, dans la plupart des communes, il y aura des caméras. À Viroflay, il y en a qui ont été installés récemment. C'est toujours en période d'élection, juste avant 1 an avant les élections, dans quasiment toutes les communes, tu auras ça. C'est histoire de dire on prend soin de vous, on vous sécurise. Et c'est Versailles Grand Parc ou Versailles Grand Parc pour l'instant? À Versailles, à Viroflay, il y en a. Qui ont été installés récemment. À Toussus, il n'y a pas de caméra. Non, mais aux loges ou à Jouy. Loge, c'est aussi Versailles Grand Parc. Mais je sais pas si c'est typique à Versailles Grand Parc, mais ça, c'est une stratégie politique dans mais c'est n'importe quoi de faire ça. Vas-y, Arthur. En soi, la personne qui veut commettre un acte illégal ou autre, s'il y a une caméra, il a qu'à se couvrir la tête. Je sais pas, je trouve que c'est juste c'est un prétexte pour faire en sorte qu'on soit en sécurité. Les personnes âgées ou les adultes ou les gens qui ont peur des jeunes se sentent en sécurité, mais ça change rien du tout, ça change rien du tout en fonction de la C'est débile, mais imagine t'es vieux, t'es une personne âgée, t'as peur des jeunes et tout, et si t'es la catégorie principale de ton village, de ta ville, la mairie veut te sucer quoi. Donc ils ont des caméras partout pour que toi tu dises ils prennent soin de moi, donc c'est un bon maire, je vais voter pour lui. Voilà. Ouais, mais bon, je suis pas comme ça, donc c'est dur à m'imaginer, imaginer ça, mais... C'est leur stratégie, je suis d'accord avec toi, c'est ridicule. Tu te sens moins libre, tu marches dans la rue, tu sais que t'es filmé. Ah non, mais moi personnellement, s'il y a des caméras à Buc, je déteste ce genre de choses-là. Alors t'en as... Moi je serais pas d'accord pour qu'il y ait des choses comme ça à Buc ou dans d'autres villes. Moi, je suis d'accord. Quand vous allez skater, les gars, vous êtes filmés. D'abord, il me demande aussi des caméras, t'en as 2 rue du Fort de Buc. Ah oui. Après. Quand vous allez sur le skatepark en bas, là, vous êtes filmés. Ouais, Manu, tu peux dire avec Antoine où il y a les caméras pour que tout le monde sache. Il y en a sur le skatepark, donc une qui donne sur tout le complexe du Pré-Saint-Jean. Vous en avez, en fait, sur tout ce complexe-là est hyper sécurisé. Donc il y a une grande caméra qui donne sur tout le skatepark, il y a une caméra qui donne sur la vigie en haut, il y a une caméra qui donne au bout du gymnase, il y a une caméra qui est au niveau du parking du Pré-Saint-Jean. En fait, dès que vous arrivez dans cette zone-là, vous êtes filmé de partout. Il est dans la mairie, ça c'est nos rumeurs. À la mairie, je peux comprendre. C'est nos rumeurs, oui, mais c'est nos rumeurs que Bucquois, nous qui vivons ici, ils ont installé les caméras, mais c'est bizarre, ils n'ont pas fait de demande pour que nous on soit d'accord. Ça se met comme ça, ils ont le droit d'annoncer dans les... Ils n'ont pas besoin de ton autorisation. Ils n'ont pas besoin d'autorisation de la ville pour ça. Ok, donc ça veut dire que moi, si je veux, je peux éclater toutes les caméras que je vois, parce que je vais me faire filmer. Non, si tu fais ça, poursuivi pénalement. Tu vas être poursuivi pénalement. Tu vas avoir des problèmes. C'est comme les radars, t'es pas d'accord, mais si tu le pètes, t'as des problèmes. Ouais. Et attends, pour terminer, pour dire où il y en a d'autres, il y en a 2 pas très loin de chez toi, vers la rue du Fort. T'en as une première qui était tout à côté du fort, de la grille du fort, la grille principale, elle était à côté. Ouais. Et ils l'ont déplacée maintenant, ils l'ont mis à peu près, ils l'ont mis entre le rond-point et la grille du fort, à mi-distance. Parce qu'à mon avis, ils voyaient que ça servait à rien, donc ils l'ont rapproché pour dire que ça voit plus large. Et ensuite, il y en a une qui est juste à côté, qui est sur le rond-point de la rue du Fort, je sais pas comment il s'appelle. C'est même pas un rond-point d'ailleurs. C'est même pas un rond-point. Les feux. Ouais. Il y en a une là, il y en a une autre, non. Attends, oui, il y en a d'autres et ils vont en mettre d'autres. Et il y en a une près de... Alors, ils veulent en mettre au niveau des 100 marches. En fait, ils veulent en mettre partout où c'est pas assez éclairé, où il y aurait soi-disant de la délinquance. Moi, je suis sûr qu'ils vont en mettre une au mur à grave bientôt. Mais le truc, c'est que quand on voit des caméras, qu'on soit vieux ou jeune, ça prouve que c'est pas sûr. Donc au final, ça augmente le sentiment d'insécurité, j'ai l'impression. Justement, c'est fait exprès, mais en fait, ils font croire qu'il y a de l'insécurité, ils augmentent ce sentiment pour pouvoir justement mettre des caméras et dire on s'en occupe bien. Donc ils créent le sentiment d'insécurité, même s'il n'y en a pas, pour pouvoir montrer qu'ils le gèrent. Et pour qu'on revote pour eux. C'est une stratégie politique mais ça marche au présidentiel, c'est la même chose, et pour toutes les élections. C'est payé par Versailles Grand Parc, c'est pour ça que vous en avez. Vous en avez parce qu'en fait ça ne coûte pas à Buc. C'est un système gratos. Par contre, le truc moi qui m'intéresse, c'est le sentiment d'insécurité. Ils sont obsédés par le sentiment d'insécurité. Est-ce que vous le vivez vous pouvez sortir, vous faites agresser. C'est ghetto. On peut sortir comme on veut, on n'a pas de soucis.
Il y a rien. Un truc, une fois, ça m'a choqué, et j'ai trouvé ça complètement dommage que ça se passe comme ça dans la vie. C'est que je marchais sur le trottoir une fois à côté de chez moi, et il y avait une vieille qui était en face de moi et qui marchait, et qui d'un coup a levé la tête et elle m'a vu. Et elle a pris son sac à deux mains, elle a changé elle a traversé la route. Non mais moi je me sentais tellement mal parce que je suis pas comme ça, enfin je vais pas la tuer ou quoi, je vais pas lui voler ses trucs. Et quand tu vois ça, bah t'es dégoûté de l'endroit où t'es, de la mentalité des gens. Elle a traversé la route, bah déjà il y avait pas de feu, il y avait rien, c'était vachement dangereux. Et elle s'est mise sur un trottoir où c'était que de l'herbe, de la terre. Elle était en talons, j'ai fait bah... Ça m'est arrivé une fois, ça m'est Laisse arrivé tomber, autour de c'est temps. n'importe quoi. Et tu penses que c'est dû à quoi en fait, le fait qu'elle ait eu peur de toi à ce moment-là? Bah, je pense que c'est peut-être mon apparence, peut-être les habits que je portais qui lui ont rappelé ce qu'elle voyait à la télé. Mais Ouais, c'est la télé, je pense que c'est les médias qui c'est surtout ça, les gens à Buc ils sortent pas. Déjà, c'est ça le problème, c'est que vu qu'il n'y a rien à Buc, les gens ils sortent pas, ils restent chez eux. Et quand t'es chez toi, le seul truc que tu vas faire, bah, c'est la télé. Donc tous les vieux qui sont à Buc, ils allument leur télé, ils voient TF1, M6, tout ça. Et ils voient tous les trucs, les vieux reportages faux de la vie de tous les jours en France. Et ils se disent que c'est peut-être pareil à Buc, donc les gens qui s'habillent comme ça, ils sont comme ça et qui sont... Pour moi c'est ça, parce que c'est le seul truc. Pour moi la télé c'est le seul truc qui... Parce qu'en soi il n'y aurait pas de télé, il n'y aurait pas de reportage sur ça. Les vieux ils verraient les jeunes, ils verront que les jeunes n'ont rien à voir, qui sont normaux. Il n'y a pas de truc qui se passe à Buc et ils diront pas ça, ils changeront pas de trottoir en me voyant. Ou... Est-ce que la municipalité fait quelque chose pour casser cette image, pour l'entretenir peut-être? Je sais pas. Eux-mêmes ils ont peur de nous. Au contraire, ça doit peut-être leur aider pour les élections prochaines et tout ça. L'insécurité c'est le truc qui marche plus, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense que nous, en tant que skateurs, on l'a mal vu parce qu'il y a déjà la police qui est venue nous voir. Ouais, rien que ça. Ouais. Par absolument aucune raison, ils nous ont dit vous avez pas le droit d'être là, ça va faire du bruit. Je pense que c'est du. C'est comme les foot devant l'école du Blard. Déjà, vous êtes dans l'espace public et il est interdit dans l'espace public de rester dans l'espace public, c'est interdit. Vous devez toujours bouger. Ouais, c'est pour ça, c'est comme on disait tout à l'heure, t'es mal vu parce que tu vas faire du skate dans la rue, mais ils vont pas te créer de skatepark couvert à côté. Et pour ça et pour d'autres activités. Mais en fait, ça s'arrêtera jamais ce truc. Oui, pour information, vous n'avez pas le droit de vous réunir à plus de je sais pas combien au mur à grave, parce que sinon c'est considéré comme une réunion. Non, plus de 2. Voilà, si vous êtes 2 et que vous êtes en train de graffer, vous avez ça c'est n'importe quoi, c'est débilissime. En fait, je pense que c'est qu'il faudra en parler, pas forcément aux jeunes, qu'aux jeunes, mais il faudra en parler aux parents des jeunes, je pense que ça peut être une bonne idée, que les parents soient au courant de ce qui se passe à Buc, parce qu'il y en a, ils s'en foutent complètement, ils voient que leur fils il va à Versailles ou à Paris pour faire leurs activités. Mais je trouve ça dommage que les parents, ils aient pas d'avis sur ça et qu'ils s'en foutent et qu'ils restent à Buc et qu'ils rentrent chez eux le soir pour regarder la télé et voir toujours les mêmes merdes et se dire à leur fils tu vas pas dehors, tu traînes avec qui? Ah non mais lui je sais qu'il fume des joints, hein, mais c'est n'importe quoi. Ce serait à qui de faire ce travail, d'en parler à ton avis? Ce serait à nous. Je pense que nous, vu qu'on est on voit comment ça se passe à Buc, on est les premiers à s'intéresser à Buc parce qu'on galère à Buc, on vit à Buc. Et donc c'est un peu à nous de faire le premier pas et d'en parler peut-être à nos parents, de dire que on fait un truc sur Buc, peut-être que vous avez des trucs à dire, vous dites rien, mais peut-être que vous avez des trucs à dire au fond de vous, quoi. Et je pense qu'à partir de là, les parents ils vont venir, ils vont voir comment ça se passe, et là il y aura beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Et là peut-être que, de toute façon c'est le nombre qui fait la force, je pense. Ce serait en fait une initiative des jeunes qui sensibiliserait les habitants, les pouvoirs publics, etc. sur la condition des jeunes eux-mêmes. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Parce que je pense que les parents ils pourront pas... c'est pas les parents qui vont venir dire aux jeunes ouais non mais fais des trucs dans ta ville, fais bouger des choses, tout ça. Donc vu que nous on est au courant du truc, autant faire passer le message je pense. Que de rester là et... Tu peux agir sur tes parents Moi ouais, je pense. Parce qu'ils sont assez ouverts d'esprit. Après je sais et que... vous, les autres, vous pouvez faire... Axel, tu peux compter sur moi. Moi je tenais à dire aussi que c'est qu'on a interviewé des personnes âgées avec thérapie. Et il y en a pas mal qui n'ont pas de sentiment d'insécurité et que la mairie veut me faire croire peut-être qu'il y a un sentiment et ils le font croire.
Et toutes les personnes âgées sont pas du tout comme ça, ils vont pas Ouais, tous changer ouais. de trottoir. Et il y en a, faut pas mettre tous dans le même sac, il y en a quand même un paquet qui sont tolérants et qui pensent pas qu'il y a de l'insécurité et abus, qui les jeunes ne les dérangent pas du tout. Mais ça faut le dire, et la mairie peut-être qu'elle va me faire croire des choses qui sont pas vraies. C'est intéressant à dire ça. Gatien devait rentrer, mais il n'y a pas de bus. Ah D'où le problème. D'accord, donc Thérapie pourra peut-être te ramener. Je vais mettre un petit peu de complexité dans le débat en vous en parle de quelque chose. Comme ça, après, l'histoire est claire. Vu que tu as des bus jusqu'à 22h15, pourquoi pas après sortir entre potes sur Faux débat. jusqu'à 22h. Voilà. Donc je disais, là vous êtes dans un quartier qui est un quartier riche. Toutes les maisons ont été cambriolées, plusieurs fois. Toutes les maisons ont été cambriolées et pour avoir rencontré les personnes âgées, parce que moi je suis historien local, donc je vais à la rencontre des anciens, ils se sont aperçus d'une chose, c'était que quand il y avait des cambriolages, donc nous on a été cambriolés évidemment, comme les autres, ne sont jamais publiés. On ne dit pas, tiens, on n'en parle pas. C'est nous qui le faisons nous-mêmes dans le quartier. On dit, ah, fais gaffe, là il y a eu un cambriolage, faites gaffe, fermez ci, fermez ça. Et la réponse qui revient tout le temps, c'était que la ville, elle est obsédée par une chose, c'est par son image. Il ne faut surtout pas montrer qu'à Buch, eh bien, il y a de la délinquance. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'en même temps, ils mettent des caméras pour faire les personnes, les autorités qui contrôlent tout, qui gèrent tout. Ici, nous, on est les chefs, tout se passe bien. Et en même temps, il y a comme partout, il y a des problèmes. Voilà, c'était ce petit bémol que je... Tu as dit que tout le monde avait été cambriolé, Ségolène elle a dit que ça lui est jamais arrivé. Pas Ségolène, mais avant, il y a déjà eu des cambriolages dans tes précédents C'est étranges. comme dans toutes les villes où il y a... C'est comme dans toutes les villes où les quartiers, il y a des grandes maisons, enfin des belles maisons quoi. Ouais, Tu vas partir du cambriolage partout, partout. enfin ouais, c'est... Ah, tout Voilà. ça c'est pareil. Je sais qu'auprès Loge, nous, Juillet, auprès nous, il y en a eu beaucoup. Hein, Bah ouais, c'est ça, moi aussi, dans ma résidence, il y en a eu... Enfin, c'est en il y en a eu, il y en aura C'est toujours. commun. Hein. C'est Ouais, comme ça. voilà, c'est commun, tu vas dans un autre pays, c'est Et pareil. c'est pas des caméras dans la rue qui vont empêcher ça. Qui vont arrêter les cambriolages. Ah ouais, ouais, non, c'est Certainement sûr. pas. de toute façon, Mais c'était ouais, pas leur but, carrément. hein. Les caméras qui Mais sont les c'est pas pour caméras, arrêter, ouais, les quoi. caméras de toute façon c'est pas pour ça, mais Mais c'est pour rien du tout, enfin, Oui. juste pour faire peur. Quoi. et ça je suis même sûr que les caméras installées, la plupart ne fonctionnent pas, c'est des caméras fictives. Juste pour faire croire aux gens que Alors dans la nouvelle mairie, il y a un local consacré au visionnage des caméras, soi-disant. 3 300 000 € les gars. La mairie, La hein, mairie, pas les la- caméras. La mairie va coûter 3 300 000 €. C'est important de le dire parce que franchement, c'est 3 300 000 € qui partent un peu. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en tant que jeune, avec 3 300 000 €? Oh là là, beaucoup de Intéressant. choses pour l'asile. Bah, pour nous, on aurait déjà essayé de monter le projet du skatepark, faire un skatepark avec nos idées, comment placer nos trucs et tout ça en tant que skater. Bah, le truc du ciné-club, ça aurait été cool. Il aurait fallu réunir en fait tous les jeunes de Buc et leur dire on a 3 300 000 et Mais après, genre, ouais. après faire pour partager avec toutes les idées de chacun. Ouais, j'avoue. Plutôt Le que de parc, faire c'est 80 000 pour faire le sol. Ouais. Et les modules, ça vaut pas grand-chose. Ouais. 95%, 99% du budget. Dans le RTC, le sol il est déjà. Donc... Oui, exactement. Ouais. Et en plus, il n'y a pas besoin de changer de pluie ni rien parce que c'est déjà sportif. Donc il y a tout ce qu'il faut pour... Ah ouais, carrément. Ah oui, en partie. Oui. Sachez que c'est une question auquel on avait déjà pensé quand j'étais à l'espace jeune. On parlait de budget d'initiative jeune. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que généralement les budgets d'une mairie, ils veulent toujours savoir où va partir l'argent. Dans un budget d'initiative jeune, ils mettraient de l'argent, ils ne savent pas si cet argent va être dépensé ou pas, puisque en fait ça dépend de la mobilisation des jeunes autour d'une idée, autour de quelque chose à faire. Et je pense, du coup je rejoins ce que Sylvain vous a dit tout à l'heure, hein, si vous avez une idée, il ne faut pas attendre, parce qu'on ne vous mettra rien à disponibilité, rien à disposition, tant que vous n'aurez pas fait vos preuves quelque part. Malheureusement. Moi je dis, il faut quand même, à la limite, vous autoriser l'accès au RTC, juste pour qu'on puisse y aller Ouais. légalement, je dirais. Ouais, rien que Même ça, c'est rien cool. pour qu'on puisse y aller sans
Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle mairie, esthétiquement? Elle est dégueulasse. Bah, en soi, ça m'intéresse pas. Enfin, personnellement, ça m'intéresse vraiment pas du tout. D'une, elle est. Enfin, moi, je la trouve pas belle, et surtout, je me demande vraiment quelle utilité d'avoir créé une mairie aussi grande pour une si petite ville au final. Le mec, il veut se prendre pour Versailles, c'est pas Ce qui est revenu, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que ça faisait un petit peu de tâche dans le paysage. Ouais, carrément. Ouais, complètement. Dans Ça fait l'ancien grosse petit tâche. village, et là on voit un truc rempli de vides carrés. Ah ouais, ça fait ville, ça fait grande ville. Alors qu'il y a la forêt à côté, t'as le cimetière derrière, la petite mairie blanche là qui reste. Et heureusement qu'il reste d'ailleurs, ça concerne mais sinon c'est ridicule. Franchement, en plus, t'as des trucs qui s'avancent sur la route là, et c'est. Donc toi, tu n'aimes pas en tout cas Je crois qu'il n'y a esthétiquement. pas grand monde qui est fan de Vous ça. y avez déjà été? Excuse-moi. Ouais, j'ai vu la mairie. Ouais. Mais Ouais. si ça continue comme ça, la ville elle ressemblera à la mairie quoi. Dans 10, 20 ans, 30 ans, la ville de Buc, il y aura. Enfin, je pense que C'est la Enfin, force. si les gens ils avaient cette- si on a cette mentalité là, des trucs inutiles. si pendant 2000 ans on a cette mentalité là, on aurait encore les maisons en pierre, en bois du Moyen-Âge. Le cerf-volant, par exemple, le cerf-volant, Ouais, tout à fait. Le cerf-volant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tout nouveau quartier qui vient de naître à l'entrée de la ville. Ah oui, Vous savez, quand je on vois, sort de ouais. Versailles, on rentre dans Buc, le pont des Chantiers, tu rentres dans Buc et tu as plein de bâtiments sur plusieurs étages, qui est tout neuf. J'ai l'impression qu'il est posé. Vous en pensez quoi visuellement? Visuellement, moi je trouve que c'est bien fait, c'est joli. Joli? Ouais, il y a pas. Par contre, il n'y a pas beaucoup de plantes ni d'arbres. Pas C'est assez. beaucoup, ouais, voilà, c'est beaucoup Il y en trop a quelques, bétonné quand en tu fait. rentres dans la résidence, on est rentré hier, il y a quelques petits trucs. Il n'y a pas trop d'arbres, mais bon, ça, moi je trouve ça assez. Un résultat assez bon. Ouais, ouais, au final, Et c'est cool qu'ils aient construit des logements ici, parce qu'ici, il y avait. Ils ont pu tout casser pour construire par-dessus sans, je pense, à moins qu'il y en a qui. Peut-être qu'ils sont pas d'accord, mais c'est pas comme le fort où là on va détruire quelque chose. Oui, Là, il d'accord. y avait vraiment la Ouais, place pour construire avant, des ouais. nouveaux trucs. quoi. Ouais. Moi c'est vite fait bien fait. C'est Puis J'aime même bien, c'est à en fait. côté de la gare pour ceux qui vont venir ici, c'est cool quoi. Non, ça Ouais. c'est une réussite, on peut le dire, de la mairie précédente. C'est un truc bien qu'ils ont fait. Les logements du Cerf-Volant. Poussé par les logements sociaux, sinon il n'y en aurait jamais eu. Ouais. Enfin, je sais pas de qui ça vient exactement, mais c'est une Ils sont réussite. sympas. Martial Muller. Ils sont sympas à l'intérieur parce que nous, On y dans allait le même hier, projet il y qu'on a- fait, on Ouais. interviewe les gens qui sont là-bas, là, les nouveaux habitants. Et C'est des jeunes couples, Ouais. alors des Ils sont jeunes. super pas intéressants. Allez à leur rencontre. Super, Ils sont super super accueillants. Allez à leur Ouais. rencontre, vous verrez, Ouais. c'est un tout nouveau quartier, c'est une sorte de bulle dans Buc, et ça demande qu'à respirer, qu'à vivre. Enfin, nous, ce qu'on a vu, c'était ça, mais une personne qu'on a croisée nous a dit que son bâtiment, c'était vraiment, ils étaient ouverts, Oui. tout le monde se parlait, tout le monde, c'était vraiment super. Et le bâtiment juste à côté, les gens ne se parlaient pas du tout. Ils se plaignaient tout le temps. Il y a plusieurs mentalités d'un bâtiment à l'autre. Ouais, bah ouais, c'est comme partout. Mais sinon, franchement, ouais, bonne ambiance, quoi. Faudra juste le temps qu'il s'intègre à but, quoi. Est-ce que vous avez déjà poussé la porte de la mairie pour rentrer dedans? Non. Une fois. Non. Non? Personne? Si. Si? Et t'as été accompagné de quelqu'un ou... C'était pour me refaire une carte d'identité, mais Ah. faut être majeur. Donc, Est-ce que... avec ma mère. Avec ta maman. Est-ce que vous avez déjà été à l'Espace Jeune? Une fois pour faire la visite. Voilà. Moi aussi, moi, j'y suis allé quelques fois. L'atelier acrobatie. Et vous n'êtes pas inscrit? Si. Si, oui, c'est go, tu y avais été. Vous, vous n'êtes Oui. pas inscrit? Parce que Non, je parce faisais- que moi je suis plus dans rester dehors, donc pour moi ça avait pas vraiment. Je comprends comment ça peut avoir un intérêt pour beaucoup de gens, Mhm. et pour moi ça avait pas un grand intérêt, considérant que enfin, pour moi ce que je fais dans la plupart de mon temps libre c'est du skate, et pour le skate t'es dehors. Mobilité, quoi. T'as Moi- besoin de sortir. Hein. Ouais, c'est souvent au Buc aussi. Moi, en fait, j'ai faisais à l'espace jeune de la peinture. Ah oui, avec Gabriel. Hein. Oui. D'accord. Donc c'était un atelier qui en fait était invité, on va dire, au sein du complexe de l'Espace Jeune, c'est ça Manu, par Claude Moisin. C'était Ouais, la... c'est ça. C'était ça. C'était elle. Voilà. C'était un atelier en fait pictural qui était accueilli à l'intérieur. On va s'arrêter là. Ok. Ça marche. Ben, en tout cas, un énorme merci, un très grand merci, merci merci. pour tout le monde.